La connexion Google, le passe-partout numérique. Ça sonne un peu mystérieux, hein? Et pourtant, c'est quelque chose qu'on voit absolument tous les jours, mais dont on ne mesure pas toujours l'importance. Allez, c'est parti, on va creuser un peu tout ça. Alors, cet écran, on le voit quasiment tous les jours. C'est vrai, c'est devenu une routine, un réflexe. On clique, on tape, on entre, souvent sans même y réfléchir. Sauf que voilà, c'est tellement plus qu'un simple login. Il faut vraiment le voir comme la porte d'entrée de toute notre vie numérique. Et chaque petit mot, chaque lien sur cette page a une signification bien plus profonde qu'on l'imagine. On va donc commencer par décortiquer ce qu'on pourrait appeler la page la plus importante du web. Oui, rien que ça. Cet écran que tout le monde connaît par cœur, mais auquel finalement personne ne pense vraiment. Se connecter. Utilisez votre compte Google. Ces quelques mots, l'air de rien, ce n'est pas juste une instruction technique. Non, en fait, c'est une véritable invitation à pénétrer dans un écosystème numérique qui est juste gigantesque et où tout est connecté. Et ça nous amène directement à ce qu'on pourrait appeler les clés du royaume. On va voir comment un tout petit champ de texte peut déverrouiller un monde en ligne absolument entier. Adresse email ou numéro de téléphone. Ça a l'air de rien, mais ces quelques mots, c'est peut-être l'info la plus critique de notre vie numérique. Ce n'est pas juste un identifiant, non, c'est la première partie de la clé. Et c'est là qu'on arrive au concept central, le passe-partout numérique. En gros, qu'est-ce que c'est? C'est un unique jeu d'identifiants, notre email et notre mot de passe, qui donne accès à une myriade de services et de données connectées. C'est la clé unique qui ouvre toutes les serrures. Et le processus pour se connecter, il illustre ça parfaitement. Étape 1, on insère la clé, notre email ou notre téléphone. Étape 2, on tourne la serrure en cliquant sur se connecter. Et paf, étape 3, on déverrouille tout notre monde numérique, ce fameux compte Google. Et là, on bascule dans une autre dimension. On ne parle plus juste d'accès, on parle de reflet numérique. Parce qu'un compte, ce n'est pas qu'un compte, c'est une véritable identité. Prenez la photo de profil, par exemple. Ce n'est pas juste une petite image pour faire joli. Non, c'est en quelque sorte notre photo de passeport numérique, le visage de notre identité en ligne. Et ce passeport, il représente tellement de choses à la fois. C'est notre présence en ligne, c'est la signature de nos emails et de nos documents, c'est la personne qui commente sur des vidéos, des articles, et c'est même devenu une identité de confiance pour s'authentifier sur plein d'autres sites. Et puis il y a ce petit lien discret, adresse email oubliée. On passe souvent devant sans y faire attention. Pourtant, il pose une question absolument fondamentale. Parce que, oui, qu'est-ce que ça veut dire concrètement de perdre ce passe-partout de notre univers digital? Tout d'un coup, ce petit lien de secours, il nous fait réaliser que l'enjeu est colossal. Perdre cet accès, c'est se couper d'une partie de son identité numérique. Bon, maintenant, parlons un peu des règles du jeu. Parce qu'il y en a. C'est le contrat qu'on accepte, souvent sans le lire, pour avoir cette identité numérique. Tout en bas de la page, il y a 2 mots. Confidentialité et conditions d'utilisation. D'un côté, la confidentialité, c'est l'accord sur la manière dont nos données sont collectées, utilisées, protégées. De l'autre, les conditions, c'est le contrat légal, les règles à suivre pour utiliser le service. Ce sont vraiment les 2 piliers de la relation. Et le point vraiment essentiel à comprendre, c'est que ce ne sont pas juste des liens perdus en bas de page. Non, c'est carrément le fondement de la confiance entre l'utilisateur et la plateforme. Donc, pour résumer un peu tout ça, on voit bien que c'est beaucoup plus qu'un simple login. Il s'agit de comprendre toute la vue d'ensemble, tout ce qui se cache derrière ce simple écran. Quand on y regarde de plus près, on se rend compte que chaque élément de cet écran fait partie d'un système complet. Se connecter, c'est la porte d'entrée. Créer un compte, c'est le bureau d'inscription. Aide, c'est le service d'assistance. Et puis confidentialité et conditions, c'est le règlement intérieur. Au final, tout ça, ça se résume à une seule chose. Au chiffre 1. Un seul écran de connexion. Une seule identité numérique, et donc un seul passe-partout pour le web d'aujourd'hui. Alors voilà, cet écran qui a l'air si anodin, il détient en réalité notre moi numérique. Et ça nous laisse avec une dernière question, une question assez vertigineuse. Au fond, à qui fait-on confiance pour être le gardien de cette clé, le serrurier de notre vie digitale ?